Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien, ravi de vous retrouver dans cette soirée du lundi 8 mai 2023. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévision météorologique pour cette semaine. Après on parlera en fin de vidéo des tendances qui se dégagent pour ces prochaines semaines. Et après on fera un pré-bilan de ce mois de mai 2023, même si c'est encore très lointain. Et on n'a même pas fait un tiers du mois, mais on peut commencer à parler donc des potentielles anomalies de température prévues et de précipitations possible pour ce mois de mai. Donc déjà ça fait quand même 15 jours que je n'avais pas fait de vidéo, parce que j'avais perdu un peu la motivation, même si j'ai eu un magnifique orage nocturne, il me semble jeudi dernier, jeudi soir, je suis plus sûr, j'ai pas pu le filmer parce que je dormais, donc même si j'étais réveillé, j'ai pas pu le filmer. Et à part ça, il n'y a pas eu grand chose. Donc, et puis en plus, c'était pas vraiment prévu. Donc moi, je ne pouvais pas savoir qu'il allait en avoir. Donc bref, c'était assez compliqué. Et puis la période, elle ne me plaisait pas du tout. On était au-dessus des normes. Le temps était majoritairement sec, il faut le dire. Même s'il y a eu quelques orages, en tout cas chez moi, il n'y en a eu qu'un. C'est déjà bien, mais bon, voilà, le temps était majoritairement sec. Donc, je n'étais pas motivée pour faire des vidéos. Là, je reprends, même si je ne suis pas franchement motivée, parce que je préférerais avoir quand même des orages plutôt qu'avoir de la fraîcheur. Mais ce qui me motive et qui me pousse à faire une vidéo ce soir, c'est pour vous parler des cumuls de pluie qui seront très efficaces pour contrer la sécheresse. Alors, pas de surface, mais pour les nappes phréatiques, même si c'est compliqué d'y accéder. Enfin, c'est compliqué pour l'eau d'y accéder à cause des végétaux. C'est pour ça que ça se recharge bien mieux en hiver. Donc, alors, une semaine donc, qui sera sous des températures qui vont s'abaisser notamment en milieu de semaine et des précipitations qui seront là toute la semaine, constamment. Dès demain, une perturbation va balayer le pays avec la mise en place de ce flux d'ouest à nord-ouest, de ce flux donc plus océanique d'ouest à nord-ouest qui va nous véhiculer une perturbation qui, dès demain matin, sera quand même assez active, notamment vers les régions centre, et qui se décalera vers l'est en après-midi et en soirée. Cette perturbation qui touchera 90, enfin pas forcément 90%, mais les 3/4 ou plus des 3/4 du pays donnera en moyenne entre 5 et 15 mm selon les intensités, plutôt 10 à 15 mm entre les régions centre et les régions du centre-est, 5 à 10 mm ailleurs, donc c'est quand même pas mal du tout, et c'est ce genre de perturbations-là qui sont efficaces pour contrer la sécheresse. D'ailleurs, la sécheresse de surface a quasiment complètement disparu en ce 8 mai, sauf encore en Méditerranée, mais d'ici le 15 mai, la région PACA, n'aura plus de problème de sécheresse de surface d'après les prévisions qu'on a pu voir. Donc c'est une bonne nouvelle, même si les nappes phréatiques, par contre, c'est encore une véritable catastrophe, ça il faut le dire. Donc, perturbation dès demain, avec des températures par contre qui resteront, elles, encore un peu au-dessus, même quand même bien au-dessus, il faut le dire, des normales de saison, parce qu'on a l'impression que cette semaine est fraîche, mais je vous rappelle que aujourd'hui, par exemple, nous avons été quand même encore 2,5 degrés en moyenne sur le pays, sur la journée, au-dessus des valeurs de saison par rapport au normal 1991-2020. On est sûrement à plus 3, plus 3,2, un truc comme ça, par rapport au normal 1980-2010. Donc c'est quand même un excédent qui est conséquent. Demain, avec une moyenne, avec un indicateur thermique prévu par Météo France d'environ 16,5 voire 17, nous serons 2 degrés à 2,5 degrés au-dessus des valeurs de saison par rapport à la normale 1991-2020, donc la nouvelle norme, et plus 2,5 à plus 3 par rapport aux anciennes normes, où l'indicateur thermique est d'environ de 14,3. Donc, c'est seulement à partir du mercredi 10, avec un régime d'averse qui se mettra en place sur le pays, même une perturbation entre la fin d'après-midi et le début de soirée sur une bonne partie du pays, sur les régions centre, il faut le dire, entre les régions centre et le sud-ouest, y compris donc le massif central, des températures qui vont commencer à baisser. A priori, l'indicateur thermique pour ce mercredi sera dans les alentours de 14,5-15, donc c'est dans les normales, donc ce serait une journée qui serait donc dans les normales par rapport au normal 1991 à 2020, et toujours légèrement au-dessus par rapport au normal 1980-2010. Donc voilà, une journée donc assez classique, même si elle paraîtra quand même bien fraîche, parce que les températures quand même baisseront déjà par rapport à ce mardi, donc demain.
et elles seront quand même bien moindres par rapport à ce qu'on a connu début mai, hein, surtout avec par exemple les 33 degrés qu'on a pu observer dans l'extrême sud-ouest qui passeront sous un 20 degrés, qui passeront à 20 degrés avec sûrement de la pluie. Ce jeudi, températures donc, qui vont continuer à baisser, donc ce jeudi 11 mai, elles vont donc continuer à baisser. Cette fois-ci, elles repasseront en moyenne 1 à 2 degrés en dessous des valeurs de saison. On va même arrondir à 2 degrés parce qu'il y a un indicateur thermique de 13 degrés qui est prévu. Ce jeudi 11 mai sera la journée la plus froide de la semaine, hein, avec un indicateur thermique national prévu d'environ 13 degrés pour ce 11 mai. Ça pourrait remonter légèrement pour ce vendredi, avec un indicateur thermique qui pourrait remonter à 14. Donc là, on serait un peu en dessous des normes, 1 degré, donc pas non plus remarquable, hein. Donc ce serait une semaine finale assez classique, hein, qui sera même légèrement au-dessus des valeurs de saison par rapport à ce qu'on peut penser, hein, si vous faites le calcul du 8 au 15, surtout que le week-end prochain ça va remonter. Alors en tout cas, donc petit rappel, flux de nord-ouest mardi, ensuite une goutte froide assez généralisée va venir se généraliser, répétition, pardon, sur l'Europe de l'Ouest cette semaine. Sauf que d'ici, elle n'est pas éternelle, il faut le dire. Donc d'ici cette fin de semaine, elle va commencer à se résorber et nous commencerons à retrouver les hautes pressions sur le pays. Même s'il y aura encore quelques averses, si ce n'est pas quelques averses orageuses, notamment dans le sud-ouest pour le prochain week-end, parce que c'est là où l'humidité sera encore la plus résistante, hein, parce qu'on se rapproche du cœur de la goutte froide. Les températures, elles, augmenteront. Hein, donc c'est pour ça que le jeudi sera le pic de fraîcheur au final, parce que c'est là où la goutte froide viendra vraiment s'isoler et nous apporter un temps plus frais et humide, parce qu'on sait que sous une goutte froide, le temps est frais. Alors, souvent humide aussi, donc souvent frais et humide. Donc, un temps qui repassera sous les normes ce jeudi, mais de 2 degrés, donc c'est quand même un peu plus conséquent. Ce vendredi, on sera 1 degré sous les normes, donc là c'est bien moindre. Et le prochain week-end, nous serons à peu près dans les normales saisonnières, avec des averses orageuses encore assez généralisées. Hein, il faut le dire, même si la goutte froide se résorbe, il fera plus chaud, il y aura moins d'averses, certes, mais il y aura encore quelques averses orageuses généralement et généralisées, notamment dans la moitié sud du pays et surtout aussi dans le sud-ouest. Donc des précipitations, il y en aura toute la semaine, il faut le dire, hein, de mardi à dimanche. Elles seront donc plus conséquentes, plus généralisées et plus significatives donc, entre mardi et mercredi. Jeudi, ce sera plus un régime d'averses qui se mettra en place. Vendredi, peut-être une perturbation dans l'Est, hein, donc entre le Nord-Est et le Centre-Est. Mais jeudi et notamment le prochain week-end, où la goutte froide commencera à se résorber, où les hautes pressions commenceront à s'affirmer plus, ce sera que les averses. Donc il y aura des passages aussi, il y aura aussi des passages nuageux avec des averses et donc aussi des éclaircies. C'est pour ça que ça permettra aux températures de monter et que les averses se limiteront davantage au sud-ouest, même si on pourra encore en avoir sur quasiment tout le pays, il y en aura plus sur le sud-ouest et ce ne sera pas de vraies perturbations. Ce sera des averses qui seront quand même plus localisées. Donc vous aurez quand même bien plus de chances ce week-end de voir le soleil. C'est une bonne nouvelle, car du coup ça tombe à pic pour le prochain week-end. Températures donc qui vont être à peu près dans les normales pour le prochain week-end, avec un indicateur thermique qui sera dans les alentours de 14,5 à 15 degrés. Donc comme celui de la normale 1991-2020, où nous sommes à 15 et 15,1 pour le 14 et le 15 mai. Donc on sera à peu près dans les normes. Donc au final, cette semaine sera donc au-dessus pour ces premiers jours, donc pour lundi, mardi. On repassera dans les normales pour ce mercredi 10 mai. Nous serons en dessous des normes de manière plus significative pour ce jeudi. Pour vendredi, on le sera, mais de manière un peu plus moindre déjà. Donc on sera plutôt 1,5 degrés sous les normes. Et le week-end prochain, nous serons dans les normes. Donc au final, la semaine, si on fait le calcul total, nous serons à peu près dans les normes par rapport aux nouvelles normes 1991-2020, si ce n'est pas très légèrement au-dessus, parce qu'en général, l'indicateur thermique sur Infoclimat, il sous-estime les anomalies de température quand on voit le résultat final sur le site officiel, donc Météo France, qui là nous sort des données officielles et donc les plus proches de la réalité. Et je vous rappelle que nous sommes déjà à +3
plus 2,7 d'excédent pour par exemple ce dimanche 16. Alors ce n'est pas, comment dire, donc ça n'appartient pas à cette semaine, mais sachez qu'aujourd'hui on sera à peu près dans les mêmes valeurs, on sera en excédent de plus 2,5 à plus 3. Demain ce sera pareil à peu près, ou alors peut-être plus 2,5, et mercredi, voilà, et jeudi notamment, vendredi, on sera légèrement sous les normales, peut-être pardon, de manière plus significative pour ce jeudi. Donc une semaine qui sera dans les normales, bien plus humide, donc qui sera au final quand même fraîche et automnale par rapport à ce qu'on a connu ces derniers jours, hein, même par rapport à ce qu'on a connu ces 10 derniers jours, l'ambiance sera quand même bien plus fraîche et surtout très pluvieuse sur le pays, car on pourra avoir quand même au final entre ce mardi, donc demain et dimanche, donc entre le 9 mai et le 14, en moyenne 20 à 50 mm sur le pays, comme l'a dit la chaîne météo aujourd'hui. Voilà, donc une semaine qui sera standard, mais qui sera donc pluvieuse, donc, ce qui renforcera l'impression fraîche et automnale. Donc au final, par rapport à notre ressenti, une semaine qui sera donc fraîche, même si température de saison en moyenne, et pluvieuse, donc automnale. Voilà, une météo automnale pour cette semaine, c'est le meilleur mot. Voilà. D'ailleurs, sachez que si la sécheresse va s'atténuer entre le 8 mai et le 15 mai en région PACA, c'est bien parce qu'il y aura des précipitations. On aura donc des averses, notamment on aura des averses, notamment à caractère orageux, donc qui pourraient donner en région PACA en général, notamment sur les reliefs, plutôt 20 à 40 mm. Alors après, vers les côtes, par exemple vers Nice, Cannes, Marseille, etc., on devrait avoir plutôt entre 5 et 20 mm. Voilà, ça dépend, parce qu'il suffit d'avoir un orage pour se taper 15 mm, donc on va dire ça dépend, mais les pluies quand même seraient au rendez-vous, les averses seraient quand même plutôt fréquentes, notamment pour le milieu de semaine, voilà, entre mercredi et vendredi notamment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de prévision météorologique vous aura plu. Donc pour ceux qui aiment la chaleur et les orages, comme moi j'attends actuellement, désolé, même si on est tous d'accord pour dire qu'il est très bien qu'il pleuve et de manière significative, et que ce soit sous forme de perturbation, donc généralisée, et donc pas de ruissellement, etc. Sauf si ça devient, sauf si on a 100 mm en une semaine, mais ça n'arrivera pas, ou alors localement. Mais 20 à 50 mm en 5 jours, 6 jours, voilà, ça limitera, il n'y aura pas donc vraiment de risque de ruissellement ou d'inondation, et c'est les meilleures pluies, les meilleures perturbations pour contrer de manière significative la sécheresse qui nous concerne depuis maintenant plus d'1 an. Et ça, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus pour dire que c'est une bonne chose de retrouver ces pluies. Après, on aurait préféré que ce soit sous la chaleur avec les orages, mais les pluies qui viennent des perturbations océaniques ou alors de gouttes froides, donc c'est bien plus bénéfique et efficace d'avoir cela pour remplir nos nappes phréatiques. D'ailleurs c'est pour ça, non seulement en hiver nos nappes phréatiques se remplissent mieux car il n'y a pas de végétaux, mais aussi elles se remplissent bien mieux car nous sommes soumis en hiver pour avoir des pluies à des perturbations atlantiques, ce qui n'est pas le cas en été, car en été pour avoir des pluies et donc souvent des orages, il faut des gouttes froides car il n'y a plus vraiment de perturbations atlantiques, il n'y a plus vraiment de flux océanique. C'est pour ça donc elle se recharge bien mieux en hiver. Donc semaine prochaine, enfin cette semaine plutôt, donc du mardi au dimanche, hein, parce que là je fais le point lundi, donc la semaine a déjà débuté. Température standard par rapport au normal si on fait le total de la semaine, hein, entre aujourd'hui et ce dimanche. Précipitation abondante, et donc au final température de saison plus des pluies abondantes généralisées sur tout le pays avec des perturbations océaniques. En plus en flux de ouest à nord-ouest, donc qui renforcera la sensation de fraîcheur. On peut affirmer que c'est un temps automnal, même si les températures ne sont pas sous les normales saisonnières. Voilà, donc alors maintenant passons un court moment pour parler de la semaine du 15 au 22, hein, donc, qui va arriver très vite aussi. Les prévisions, donc je tiens à dire que les prévisions sont incertaines encore, mais il est possible que nous soyons encore soumis à des telles vagues ou des gouttes froides qui viendraient s'isoler sur le pays. Certains scénarios comme GFS nous voient même des flux de nord, donc très frais, cette fois-ci avec des températures qui seraient largement sous les normales de saison et de l'humidité, si ce n'est pas même de la neige à basse altitude sur le massif central. Enfin basse altitude, quand je dis basse altitude c'est 800 000 mètres on va dire à peu près.
presque vers Aurillac, hein, j'ai vu d'après le scénario GFS6Z, donc ça ce serait quand même un fiasco. Même si donc, comme je vous le dis, c'est lointain, la semaine du 15 au 22, on est à une semaine d'échéance minimum et 14 jours d'échéance maximum donc pour aller du 8 au 22, donc c'est lointain, ce n'est pas fiable, ça va encore évoluer, et si ça se trouve, d'ici 2 jours, dès le 18, on aura voilà, une poussée anticyclonique avec un chalumeau. On ne sait pas ce qui va se passer, d'autant que du coup, ce serait en rapport avec ce que je prévois pour la dernière décade de mai, à savoir donc un premier chalumeau sur le pays, un premier véritable coup de chaud sur le pays avec des dégradations orageuses, les premières vraies dégradations orageuses. Donc pour la dernière décade de mai, c'est ce que je prévois. C'est ce que je prévoyais fin février encore, et ce que je prévois encore maintenant. Donc j'espère que ce sera le cas et ce serait bien que ça rejoigne mes tendances, car je pense que nous voulons tous la chaleur, mais surtout les orages. Voilà, donc incertain, mais pour l'instant ça pointe vers une semaine du 15 au 22, fraîche au moins pour la période du 15 au 18. Après le 18 par contre, on n'en sait rien et on ne peut hélas donc rien affirmer, même si, ne vous inquiétez pas, on pourra affirmer les prévisions, on pourra affirmer le temps qu'il va y avoir prochainement, car vous savez que le temps passe très vite et on va y arriver très rapidement à cette fameuse semaine du 15 au 22 mai. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon retour aussi vous aura plu, même si ce n'est pas forcément pour vous parler, enfin pour vous annoncer de bonnes nouvelles, parce qu'on veut aussi de la chaleur, on est en mai, on arrive bientôt à la saison estivale. Même si la seule bonne nouvelle de cette vidéo, et qui est une nouvelle quand même importante, hein, parce que ça nous concernera toute la semaine, c'est les pluies bénéfiques, les perturbations océaniques qui seront bénéfiques pour la sécheresse, car c'est égalitaire, donc bien réparti. Ça donne des cumuls raisonnables sur plusieurs jours, donc ça limite le risque de ruissellement et encore surtout d'inondation, comme ce qu'on a en général avec les dégradations orageuses, hein, parce que là c'est beaucoup de pluie en un court laps de temps. Et puis voilà, ça rentre mieux dans les nappes phréatiques, vu il y a moins d'évaporation, vu qu'il fait moins chaud. Voilà les trois bonnes nouvelles de cette semaine, même si on veut quand même de la chaleur pour les orages. Voilà, on en reparlera, mais j'espère, on prie tous pour une dernière décade de mai qui sera bien plus douce, voire chaude, bien plus chaude plutôt, voire très chaude et orageuse. On en reparlera. Mais en tout cas, après le 18, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne peut rien affirmer, c'est incertain. Allez, je reviendrai faire un point très vite pour parler de cette situation. En attendant, profitez de cette semaine, même si le temps ne sera pas chaud, profitons. Et puis voilà, on prend ce que la nature nous donne. Donc à savoir, cette semaine, température standard, avec un temps qui paraîtra frais, et surtout beaucoup d'humidité, comme je vous le dis, 20 à 50 mm en moyenne sur tout le pays, d'ici à dimanche. Donc c'est une moyenne. En Méditerranée, on aura moins, mais vers les côtes de la Manche, par exemple, ou vers le centre-est, on aura plus. Allez, très bonne soirée à tous. Ciao!